Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la méthode de recherche d'une configuration XY-chain. Tout d'abord, il convient de rappeler les règles qui régissent ce type de configuration telles qu'elles ont été définies dans la vidéo précédente. Les conditions d'une configuration XY-chain sont au nombre de 3. Premièrement, il faut une succession de paires isolées unies entre elles par un candidat commun. Deuxièmement, le chaînage doit débuter et se terminer par le même candidat. Et enfin, troisièmement, tous les candidats qui sont vus simultanément par le même candidat de tête et de queue peuvent être éliminés. D'un point de vue pratique, une petite précision est nécessaire pour faciliter la recherche. Si on examine bien la configuration qui est affichée à l'écran, on voit que la paire de tête est composée de deux candidats X et Y et que le chaînage s'effectue à partir du candidat Y. Donc, impérativement, il faudra que la paire de queues contienne un candidat X, ce qui est le cas dans le schéma affiché à l'écran. Ayant un candidat X présent dans la paire de tête, mais également dans la paire de queues, tous les candidats X qui seront vus simultanément par ces deux candidats pourront être éliminés. C'est le cas de tous les candidats qui sont surlignés avec une croix rouge dans cette configuration. La méthode de recherche consiste donc à examiner toutes les paires, une à une, en cherchant systématiquement celles qui ont un candidat commun et qui sont situées dans la même unité. L'objectif est de construire un chaînage à partir de paires dont le lien entre elles est un candidat commun et de déterminer si des candidats peuvent alors être éliminés. Examinons la grille affichée à l'écran. Et pour faciliter la compréhension, toutes les paires sont affichées sur fond bleu et la paire de tête sur fond vert. Nous avons 21 paires à exploiter. Alors nous allons démarrer avec la paire 5-9, la première paire qui est située ligne 1, colonne 2, et on va examiner les possibilités de chaînage avec les deux candidats, le 5 et le 9. Si nous prenons le candidat 5, on voit bien qu'il n'y a pas de paire en ligne 1 qui permettent de faire une jonction. De même, en colonne 2, on n'a pas de paire avec le candidat, ayant le candidat 5, et dans le bloc 1, c'est la même chose. Donc on voit bien qu'on peut abandonner l'hypothèse du candidat 5 et passer au candidat suivant, qui est le candidat 9. Alors avec le candidat 9, on va examiner également en ligne 1. Ligne 1, nous avons une paire de 9 qui est située en colonne 8. Donc nous pouvons faire un premier lien avec ce candidat 9 et en application de l'alternance, on doit maintenant poursuivre le chaînage avec le candidat 2. Alors le candidat 2 en ligne 1, pas de possibilité. Dans le bloc 3, on n'a pas de paire non plus avec le candidat 2. Et dans la colonne 8, si on examine, on n'a pas de possibilité non plus. Donc, le chaînage s'arrête là et donc à ce stade on doit examiner une nouvelle paire. La deuxième paire de tête à examiner, c'est donc la paire de 9 qui est située ligne 1, colonne 8. Et donc nous allons examiner successivement les deux candidats qui la composent, le 2 et le 9. Bon, pour le candidat 2, en ligne, nous savons que nous n'avons rien, en colonne non plus, et dans le bloc non plus, nous l'avions déjà vu lors du chaînage précédent. Si nous prenons le candidat 9 en ligne, on revient sur le chaînage précédent, mais on est bloqué au niveau de la colonne 2 de la ligne 1. Donc on va devoir l'examiner en colonne 8 et dans le bloc 3. Bon, dans le bloc 3, on n'a pas de paire avec un candidat 9. Par contre, en colonne 8, si nous descendons, on voit bien que ligne 5, nous avons une possibilité de chaînage avec la paire 5-9 qui est située ligne 5, colonne 8. Donc en application de l'alternance, c'est sur la base du candidat 5 que nous allons devoir poursuivre le chaînage. En ligne 5, en colonne 8, ou dans le bloc 6. En ligne 5, il n'y a pas de paire avec un candidat 5. En colonne 8,
non plus. Et dans le bloc 6, nous avons une possibilité avec la paire 4, 5, qui est située ligne 4, colonne 9. À partir de cette paire, le chaînage devra se faire sur la base du candidat 4. Donc la recherche va devoir porter en ligne 4, en colonne 9 et dans le bloc 6. En ligne 4, nous avons une première paire 3, 4 qui est située colonne 6. Donc possibilité de chaînage. Mais nous constatons que nous avons également une paire 4-7 située colonne 5 qui offre aussi une possibilité de chaînage. Nous devons donc examiner ces deux possibilités de chaînage. Et c'est là la complexité même de la configuration XY chain. Il faut savoir examiner tous les cas. Alors examinons en premier lieu la paire 4-7 qui est située ligne 4, colonne 5. Au niveau de cette paire, le chaînage doit se poursuivre avec le candidat 7. Et nous devons examiner en ligne 4, en colonne 5 et dans le bloc 5. En ligne 4, avec le candidat 7, on a une possibilité avec la paire 7, 9 située colonne 1. Donc la poursuite va se faire avec le candidat 9 en alternance, soit à nouveau sur ligne 4, et on constate qu'il n'y a pas de possibilité, soit au niveau de la colonne 1, il n'y a pas non plus de possibilité de paire avec un candidat 9 qui ferait la jonction, et dans le bloc, on n'a pas non plus de possibilité. Donc on doit abandonner cette hypothèse de la ligne 4 et revenir sur la colonne 5. Sur la colonne 5 avec le candidat 7, toujours, on a une possibilité, ligne 7, colonne 5. Donc, nous devons maintenant, en alternance, rechercher un chaînage sur la base du candidat 4. En colonne 5, en ligne 7, et dans le bloc 8. Alors, en ligne 7, nous avons une possibilité de chaînage sur la base du candidat 4 avec la paire 4-5 qui est en colonne 6. Comme le chaînage doit se poursuivre avec le candidat 5, nous voyons que ligne 7, on a à nouveau une possibilité de chaînage avec le couple 5-7 en colonne 4. Et le chaînage peut se poursuivre, doit se poursuivre avec le candidat 7. Bon, en ligne 7, pas de possibilité puisque nous avons déjà utilisé cette paire. En colonne 4, nous n'avons pas de possibilité. Et dans le bloc 8, pas de possibilité non plus. Donc on voit que l'hypothèse, si on revient au premier aiguillage de cette paire 4-7, ligne 4, colonne 5, nous a conduit à construire un chaînage en colonne 5, puis deux chaînages en ligne 7. À ce stade, on constate que le chaînage s'arrête, car nous n'avons plus de paires disponibles en ligne, en colonne et en bloc. D'autant qu'à chaque étape de ce chaînage, il n'y avait pas non plus de candidat 2 pour faire le joint avec la paire de tête. Donc, nous devons revenir étudier la paire 3-4 en ligne 4, colonne 6. Donc au niveau de la paire 3-4, ligne 4, colonne 6, comme il n'y a pas de candidat commun avec la paire de tête, on continue le chaînage en colonne 6. Ce chaînage étant basé sur le candidat 3. Et nous avons ligne 3, colonne 6, une paire 2-3 qui répond aux conditions. Elle est dans la même entité que la paire 4-3, ligne 4, colonne 6.
et elle comporte un candidat 2 qui est commun avec la paire de tête. Donc, à ce stade, nous sommes en présence d'une configuration XY chain. Pour confirmer cela, il convient de vérifier si les candidats 2 sont simultanément vus par la paire de tête et la paire de queue. On a une intersection avec un candidat 2 qui est situé ligne 1, colonne 5, car il est situé sur la même ligne que le candidat de tête et il est situé dans le même bloc 2 que le candidat de queue. De même, de l'autre côté, nous avons également un candidat 2, ligne 3, colonne 8, qui est situé sur la même colonne 8 que le candidat de tête, mais également sur la même ligne 3 que le candidat de la tête de queue. Nous sommes donc bien en présence d'une configuration XY chain et qui conduit à la suppression de ces deux candidats. Je fais évoluer le chaînage et nous retrouvons bien les deux candidats à supprimer qui sont surlignés en jaune. Si nous les supprimons, ce qui est intéressant à voir, c'est que la suppression du candidat 2 en colonne 5 va générer une solution unique en colonne 8. En effet, on s'aperçoit que ce candidat 2 dans cette colonne 8 est seul, et donc nous allons avoir une solution à ce stade-là. En conclusion de cette démonstration, ce qu'il faut particulièrement retenir, c'est qu'un chaînage se construit méticuleusement, en étudiant tous les aiguillages possibles. Alors, il faut savoir que de nombreux chaînages sont abandonnés, car soit il n'y a pas de candidat commun entre la paire de tête et la paire de queue, soit lorsqu'il y a un candidat commun, il n'y a pas de candidat à supprimer. Donc c'est quand même un travail fastidieux de la pratique, et toujours de la pratique permet d'arriver à maîtriser cette superbe configuration XY chain. Voilà, cette deuxième vidéo sur le thème XY chain est maintenant terminée. Et je vous remercie de toute votre attention, car avec cette nouvelle technique, on aborde un domaine complexe. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires auxquels je répondrai systématiquement. Et si cela vous a plu, je vous invite à cliquer sur l'icône j'aime et à vous abonner, car le programme de cette année 2022 va être chargé, avec en perspective une dizaine de vidéos à venir. Voilà, bon courage et à très bientôt.